Bonjour tout le monde. Je vais convier sur scène Sébastien Moreno. Sébastien va venir nous parler d'un projet qui s'appelle K3S et qui nous promet de peut-être rendre Kubernetes enfin ultra simple et léger. Je pense que beaucoup de gens sont preneurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, Je te laisse. Bonne, bonne présentation. C'est parti. ça marche, merci. Bonjour à tous et d'abord grand merci à Claude Nord et à l'équipe Claude Nord pour l'organisation. Je sais que c'est pas forcément des conditions faciles. Alors comme ils m'ont un peu obligé à porter un chapeau, du coup j'ai mis un petit chapeau pour la présentation. Alors je vais partager mon écran. Tac. Alors normalement vous devez voir mes slides qui apparaissent. Donc, on va parler de K3S, Kubernetes enfin simple et léger. Alors déjà, petite présentation, moi je m'appelle Sébastien Moreno, je suis donc architecte technique, très orienté DevOps. Je travaille chez Hippon Technologies à Bordeaux. Alors Hippon Technologies, c'est une ESN bien connue. Alors, si vous voulez privilégier la technologie dans votre parcours, comme je le fais moi en l'occurrence, n'hésitez pas à venir frapper à notre porte. Alors directement, le cœur du sujet, Kubernetes déjà. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de présentations déjà qui sont prévues aussi dans la journée sur Kubernetes. Il y a Thomas qui m'a parlé à l'instant, cette même salle tout à l'heure. Juste donc un petit récap. Alors, Kubernetes, c'est un petit peu la plateforme majeure, évidemment, pour tout ce qui est microservices. Aujourd'hui, ça fait pas trop débat. Pour tout ce qui est scheduling, scalabilité, self-healing. C'est évidemment un cluster qui est basé une technologie qui est plutôt basée donc sur une logique de cluster. Donc, quand l'appellation cluster chez Kubernetes, c'est un ensemble de nodes, les nodes pouvant être soit des nodes serveurs, soit des nodes agents ou workers, hein, comme on peut les appeler. Sur ces nodes, on va faire tourner des pods. Les pods sont évidemment l'unité de scalabilité principale de Kubernetes. À l'intérieur, vous allez pouvoir faire tourner vos conteneurs. Alors, il y a évidemment une progression, comme on voit sur la courbe, assez importante du déploiement, l'utilisation de Kubernetes sur le marché. Alors, ça reste donc du coup, c'est aujourd'hui une offre intéressante, vraiment principale pour tout ce qui est gestion de conteneurs. Mais il y a évidemment malgré cet engouement international, il y a quand même quelques problématiques. Alors notamment, ça peut être discutable à mon avis dans certains cas. La présentation de Thomas qui était au préalable juste avant parlait du cloud. Et donc c'est vrai que dans le cloud, il y a des solutions pour pouvoir instancier du Kubernetes en quelques clics. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais dès qu'on veut arriver à des solutions soit hybrides, on-premise, ou des solutions d'installation peut-être un peu plus orientées edge ou pour la CI, pour l'IoT. Là, on est face à des problématiques un peu plus complexes. L'installation reste quand même quelque chose de difficile. Il y a des choses comme KubeSpray et autres qui permettent de faciliter les choses, mais ça reste difficile. Le paramétrage est complexe. La première expérience peut être un peu âpre au premier abord. Et puis, il y a une consommation de ressources qui peut être quand même assez importante, surtout pour des problématiques de rétrocompatibilité. Donc, ça reste quelque chose qui peut être perfectible à ce niveau-là, notamment sur les environnements légers. Quand on veut faire de l'IoT, de l'Edge, de l'ARM, ou qu'on peut éventuellement en avoir besoin pour un contexte plutôt de développement, pour faire de la CI, par exemple. Là, ça peut être un peu problématique. Alors, c'est là qu'intervient des distributions comme K3S, portées par Rancher. Rancher qui est très connu avec son offre PaaS et toute sa stack technique très orientée autour des microservices. Alors, K3S, ce n'est plus ni moins qu'une distribution Kubernetes. Ce n'est pas un fork, ce n'est pas quelque chose de très différent finalement. Par contre, c'est limité à un seul binaire unique d'environ 40 mégas,
tout petit, donc vraiment un seul et unique, un seul binaire, qui utilise en termes de ressources RAM environ dans les 512 mégas, donc c'est vraiment assez léger, hein, donc en termes de consommation de ressources, c'est quand même assez intéressant, qui supporte dans les différents builds qui sont faits, évidemment, des archis classiques, mais aussi de l'ARM. Ça, vous pouvez donc installer ces versions-là assez facilement. Alors, il est plus light parce qu'il est aussi optimisé. Par exemple, ils ont remplacé des stacks comme le TCD par du SQLite. Ils ont supprimé tous les éléments legacy ou qui, dans le cadre de la rétrocompatibilité, pouvaient être problématiques. Tous les plugins cloud provider qui étaient fournis un peu par défaut. Bref, tout ça, ils ont fait un peu le ménage. Ils ont fait un build un peu différent, on va dire, de Kubernetes, de façon à ce que ce soit le plus light possible. Docker lui-même est optionnel hein, dans la stack. Hein, par défaut, c'est Containerd qui est utilisé. Ils ont ajouté quand même des éléments en plus pour pouvoir faciliter aussi l'utilisation de Kubernetes out of the box. Comme par exemple, il y a déjà, évidemment, bon, il y a CoreDNS, mais il y a Flanel qui est installé par défaut. Il y a un local storage provider aussi qui est installé, ce qui vous permet d'utiliser du storage local dès l'installation de K3s. Il y a un contrôleur Helm aussi hein, qui est installé, et un trafic comme ingress controller qui est installé. Donc il y a déjà des choses out of the box qui sont fournies, mais ça reste un Kubernetes tout à fait classique, on va dire, dans le sens où vous pouvez l'utiliser voilà, pour tous vos besoins actuels, mais très orienté légèreté, consommation de ressources limitées. Alors, comment ça marche derrière? Ça, c'est un schéma qui vient ni plus ni moins que du site de K3s. En fait, le binaire unique, hein, qui est donc symbolisé par les pointillés, il est utilisé aussi bien pour la partie serveur que pour la partie agent. Quand vous le démarrez en mode serveur, là, il va démarrer évidemment des services internes différents, comme le controller manager, le scheduler, l'API serveur, bien sûr. Et quand vous le démarrez en mode agent, là, il va plutôt donc instancier ce qu'il faut pour pouvoir ensuite gérer derrière soit du containerd, soit du Docker, donc toute la partie kubelet, Flanel, etc. et va être instancié. Donc c'est le même binaire unique installé sous forme de service Linux, hein, tout simplement. Hein, ça s'installe sous forme de système D, qui va derrière gérer aussi bien du serveur que de l'agent. Alors, une petite démo, même on va essayer de passer un petit peu de temps dessus. Alors, j'ai ici de quoi, on va dire que j'ai instancié 4 VM dans un cloud provider, chez AWS en l'occurrence, et on va essayer de faire une petite installation. Alors, pour me faciliter la vie, je vous ai dit que c'était un service Linux qui pouvait donc être installé comme n'importe quel service Linux. Je vais utiliser un petit utilitaire pratique qui s'appelle Ketchup, K3sup, qui permet de dire, voilà, je veux installer à tel IP, je lui donne la clé évidemment pour se connecter, je vais installer un cluster ou un agent. Ça, c'est assez pratique. On va dire que ça va remplacer dans notre cadre des choses comme Ansible ou d'autres installeurs. Donc là, c'est assez simple. Si je lance donc Ketchup, il va se connecter sur la machine, il va demander donc le téléchargement de K3s et il va l'installer en tant que service Linux. Donc ça, c'est assez simple. On peut même regarder un petit peu ce qu'il a fait. Donc là, au tout début, on voit qu'il se connecte, qu'il va récupérer donc l'installeur K3s qui est dans les releases K3s. Il va l'installer sous forme de service Linux et va le démarrer. Voilà. Alors le truc pratique un petit peu avec Ketchup, c'est que il va me fournir d'entrée de jeu un fichier kubeconfig. J'ai un fichier kubeconfig qui a été fourni, donc si je le récupère, je l'utilise, et si je fais un appel directement à kubectl, je peux déjà voir que ça y est, j'ai déjà donc un serveur master donc qui est prêt et qui est déjà disponible. Donc il a été installé donc là, en quelques secondes. Donc comme je vous ai dit, j'ai d'autres petites VM disponibles. Donc par exemple,
je peux toujours utiliser Ketchup et lui dire « Installe-moi un autre agent ». Et tu vas me le connecter au serveur que j'ai créé au préalable. Donc, je donne l'IP de mon serveur, l'IP de mon agent et toujours la clé associée. Donc là, pareil, en fait, il va faire exactement pareil. Il va donc récupérer le binaire K3S, l'installer en tant que service, le démarrer en tant qu'agent. Alors, l'interconnexion qui se fait entre le serveur et l'agent se font en fait à travers un token qui est ici, qui est donc généré la première fois par le premier serveur et qui va transiter. L'agent va devoir fournir ce token-là pour dire, voilà, je me connecte à toi, voici le token dont tu es issu, et donc il va le reconnaître comme agent. Donc ça veut dire que si là, j'appelle et je regarde les nœuds qui sont à ma disposition, donc j'ai bien le master, et j'ai donc un agent en plus. Donc je vais en rajouter un autre agent, histoire d'avoir un cluster un peu plus réaliste. Donc pareil, il fait exactement la même chose. J'aurais pu le faire à la main en me connectant directement sur les machines, mais là c'est quand même plus rapide pour la démonstration de le faire comme ça. Je peux aussi demander à Ketchup ou à K3S tout simplement de rajouter un nouveau master, donc d'avoir un double master pour avoir la haute disponibilité. Donc là, c'est le même système. Je vais démarrer un nouveau master, mais en lui disant qu'il fait partie d'un cluster. Il va démarrer K3S. Et donc, si je regarde les nœuds que j'ai, il peut me mettre à peu près 10 secondes pour faire toute l'installation. Bah, ça y est, tout est disponible. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai un cluster avec 2 masters et donc un ensemble de 4 nœuds qui est prêt à l'emploi. Je vais commencer à faire un petit peu une utilisation de ce cluster-là. Donc, on va dire, par exemple, comme il est pour l'instant vide, je vais lui rajouter un petit dashboard. Donc, je crée un petit namespace avec le dashboard. Je fais un appel Helm pour installer le paquet Helm avec mon chart, avec le dashboard Kubernetes. Donc, il va le lancer. Donc, là, par exemple, des pods -N. Alors, si je vais récupérer les pods en cours. Voilà, là, il est déjà en train de tourner sur mon namespace. J'ai déjà le dashboard qui tourne. Donc, je peux même essayer de me connecter directement. Paf. Alors, astuce, peut-être protégé. Et voilà, j'ai déjà un dashboard qui est disponible. Bon, là, c'est le dashboard classique, ni plus ni moins, que je peux commencer à utiliser pour consulter mes déploiements, etc., etc. Alors, pour installer quelque chose de un peu plus custom, on va dire que je déploie tout de suite une petite application à moi. Je me crée un petit namespace de test. J'ai une petite application en Node, toute simple, qui, elle, en fait, par une interrogation HTTP, va juste donner un petit message et donner son hostname. La particularité, c'est qu'elle est scalée dans ma configuration de déploiement sur trois pods. Donc là, voilà. Là, normalement, il est en train... Bah, tiens, je vais pouvoir l'utiliser maintenant puisque je l'ai mon dashboard. Donc là, je regarde mon namespace de test. Hop. Et ben, il a déjà démarré. Donc là, j'ai donc mon déploiement avec mes 3 pods. Ça, c'est pratique. Et je peux donc interroger directement mon application. Donc là, je fais un petit curl dessus. Et là, on voit que un des 3 pods, donc là, il y a un load balancing qui est fait, me répond une réponse. Donc là, ça passe par l'ingress, etc. Donc j'ai vraiment, en quelques minutes, on peut voir que j'ai déjà un cluster prêt à l'emploi directement. Donc voilà comment fonctionne K3S. Alors effectivement, si je vais me connecter sur une machine directement et que je fais un petit htop, là c'est sur le master, là on voit effectivement que mon serveur K3S prend à peu près 523 mégas, donc effectivement c'est très très peu. Alors, ça consomme très peu de ressources. Là, ma machine est d'ailleurs totalement sous-utilisée pour le moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai pu avoir un Kubernetes tout à fait prêt à l'emploi.
Alors, si je retourne sur mes slides, hop, tac, donc ça c'était la démo. Les options, les limitations, alors là concrètement, oups, donc il y a, comme je l'ai dit, c'était installé par défaut sur du SQLite. On peut utiliser d'autres formes de data store hein, pour mettre toute la configuration. Ça peut être aussi bien du Postgre, du MySQL, du MariaDB, etc. Ou tout simplement le TCD. Alors, quand on est en mode cluster, sur les nouvelles versions, là j'ai mis en bleu ce qui est un peu nouveau, on utilise le TCD embedded. Avant c'était du DQLite en fait, donc c'était le SQLite clusterisé, donc qui permet d'avoir sur les deux masters toute la config, d'avoir de la haute disponibilité. Il y a d'autres fonctionnalités, d'autres options comme le rootless, qui est pour le moment n'est pas, encore en mode expérimental, hein, c'est encore un petit peu frais. Tout comme la partie haute disponibilité. Mais on voit que ça continue beaucoup à progresser depuis les dernières présentations que j'ai pu faire. Il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, l'install qui est online, donc qui nécessite une connexion web. Maintenant, il y a du AirGap qui est proposé pour pouvoir faire de l'offline. Il y a des automatic upgrades qui sont proposés, du backup restore. Voilà, on est plutôt dans une évolution assez forte sur K3S. La documentation reste un petit peu light. Il y a, comme j'ai dit, certaines fonctionnalités expérimentales qui restent donc expérimentales, une maturité donc qui a encore besoin d'évoluer, mais ça progresse vraiment, vraiment beaucoup. Donc, l'écosystème K3S, alors l'écosystème s'enrichit assez régulièrement. Donc, je vous ai montré Ketchup qui permet d'installer très rapidement un petit cluster Kubernetes et vous fournit un kubeconfig pour pouvoir travailler. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi Arcade qui est plus ou moins une sorte de fork d'ailleurs de Ketchup qui permet d'installer des applications de façon un peu plus simple que Helm, hein, ça permet de gagner un petit peu de temps. Le K3S OS qui est donc une distribution Linux orientée Edge Computing, donc très très légère, qui est donc faite pour K3S, qui est intéressante là-dessus. Un autre produit qui est assez sympa, c'est K3D, qui est actuellement aussi, même d'ailleurs, hébergé aussi par Rancher. Parce que, comme je vous ai dit, K3S, c'est ni plus ni moins qu'un service Linux. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus facile à dockeriser qu'un service Linux? Eh ben, rien. Donc, on peut très bien mettre K3S dans du Docker, donc faire tourner K3S dans du Docker. Je vais me permettre de faire une petite démo rapide si éventuellement j'ai le temps. Avec du K3D. Alors, par exemple, là, hop, je lance K3D, c'est un petit utilitaire que vous pouvez installer aussi bien sous Mac, Windows, etc. Donc là, je demande à K3D de me créer un petit cluster. Lui, il va demander en fait à créer un cluster K3S hébergé dans des conteneurs Docker. Là, je lui ai demandé 2 agents. Je lui fais du mapping de port, hein, comme on pourrait faire comme dans Docker, hein, c'est-à-dire mapper certains ports utilisés par les conteneurs vers l'extérieur. Donc là, il est en train de me créer ça. Voilà. Donc il va récupérer, tout comme je l'ai fait tout à l'heure, un binaire K3S et l'installer. Voilà, bon, il a été un petit peu long, mais ça a l'air de marcher. Donc là, normalement, je crois qu'il m'a affecté directement le config. Enfin, pour être sûr, je vais le demander. Tac. Et là, tout de suite, j'ai à nouveau un nouveau cluster, donc basé sur 3 nœuds. Donc si je fais un petit PS, PS, là on voit que j'ai donc mon K3S qui tourne à travers ces 4 conteneurs. Donc un qui fait plutôt du load balancing. Donc ça c'est plutôt pratique. Je peux même, de la même façon, lui installer, donc lui créer un namespace avec le dashboard et demander l'installation du dashboard Kubernetes. Et là, il sera utilisable directement. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, si je demande à voir un peu ce qui se passe sur mon Kubernetes, voilà, là, il est en train de créer
les conteneurs pour pouvoir démarrer le dashboard. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, ça y est, il l'a fait. Donc là, par exemple, comme j'ai mappé le port 80-80 sur un port interne, hop, de la même manière, voilà, maintenant en local, donc sur mon K3S hébergé directement à l'intérieur de conteneurs Docker, je peux faire tourner toutes mes applications, je peux les tester, je peux sauvegarder mon conteneur, mon cluster, le mettre en pause, en démarrer d'autres, etc., etc. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà, pour finir, donc K3S, moi j'utilise chez certains clients pour pouvoir démarrer un petit peu une mise en situation avec Kubernetes, récupérer peut-être même des serveurs déjà existants pour pouvoir le faire. Pour le Ledge ou voilà, c'est plutôt intéressant. Très peu consommateur en ressources et facile à installer. Je vous invite à regarder. Je vous transmettrai aussi, bien sûr, les liens vers la démonstration si vous voulez la rejouer en local ou la rejouer sur des machines sans problème. Donc voilà, j'enlève le partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Il te reste un tout petit peu de temps, une minute ou deux, pour répondre à une question. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Alors, je vois une petite question qui a eu des votes qui étaient, as-tu eu l'occasion de mettre en place K3S chez des clients? Alors oui, j'ai mis en place K3S chez des clients qui notamment d'ailleurs en particulier n'étaient pas forcément habitués à ce genre de technologie, à ce genre d'architecture. Donc ça a été un aspect très intéressant de pouvoir montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter une machine très complexe, riche, pour pouvoir faire tourner du Kubernetes et des architectures de cette forme-là. Et en plus, c'est facile à installer. Donc, ça a été un point, un accélérateur assez intéressant. Ça permettait aussi de dédramatiser, de montrer que, voilà, même si on n'est pas expert en Kubernetes, on peut quand même démarrer, installer le Kubernetes facilement, commencer à jouer avec, faire du lab, du développement dessus, l'intégrer dans de la CI. Voilà, ça a pu être très, très pratique pour cet aspect-là. Alors, deuxième question, si j'ai un petit peu de temps. Peut-on migrer de K3S à d'autres outils facilement ensuite? Alors, K3S, c'est ni plus ni moins qu'une distribution Kubernetes. Ça veut dire que vous avez exactement les mêmes API. C'est exactement la même chose que Kubernetes. Hein, c'est la même logique de label, d'API, de création de déploiement. Vous pouvez utiliser Helm. Donc, en gros, vous avez exactement la même mode d'installation. D'ailleurs, pour revenir sur l'expérience de tout à l'heure, chez ce client-là, on déploie aussi bien sur du K3S que sur du Kubernetes qui a été installé avec de l'Ansible, donc beaucoup plus classique, donc non K3S. Donc on déploie aussi bien sur du K3S que sur du non K3S. C'est assez transparent en fait. Hein. Quelles sont les limitations? Alors les limitations, c'est qu'évidemment tout n'est pas fourni avec. Hein. Il n'y a pas tous les plugins de cloud, il n'y a pas évidemment ça, vous allez devoir l'installer en plus. Ça utilise du SQLite si vous êtes en mononode ou du etcd embedded. Voilà, on n'est pas sur les mêmes formes de techno, c'est des technos beaucoup plus légères. Ça, ce sont les limitations dans le cas actuel. Mais concrètement, ça reste une distribution Kubernetes qui est prête pour la production. Vraiment, parce que c'est concrètement d'ailleurs pour builder K3S, si vous allez sur leur GitHub, vous allez voir que à chaque nouvelle release, nouveau tag d'ailleurs de Kubernetes, la Kubernetes officielle, ils vont builder en fait une version K3S à partir de cette version Kubernetes officielle. Donc c'est un peu comme une sous-distribution de Kubernetes qui est très pratique pour de l'embarquer ou pour des cas beaucoup plus légers. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, Alexandre, sur les questions. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très clair et moi je trouvais ça super enrichissant. N'oubliez pas d'ailleurs, les spectateurs, de remplir le feedback, ça fait toujours plaisir. Là, il y a un petit lien pour mettre des petites vignettes si vous avez bien aimé le petit cookie de Sébastien. Voilà. Et alors, en salle 1, pour ceux qui veulent, il y a une table ronde sur les métiers du cloud, où ça va plus être un débat avec quelques acteurs et les sponsors. Ici, on se retrouve à 13h45. Et Pierre Baillet va nous parler de Datadog. Voilà.
Merci beaucoup, Sébastien, et bon appétit à tous. Merci.